pétrit en faisant ce qu'on appelle la tête de bélier. C'est un pétrissage qui permet de tasser la terre, de chasser les bulles et en même temps de lui donner une sorte de rotation parce qu'on l'enroule en elle-même. Et il faut le faire 80 fois. Et après, ouais, on veut qu'elle ait cette... Attends, je te montre la tête de bélier, la fameuse. Ça, c'est une tête de bélier. Absolument. Et ensuite, on la recompacte un petit peu pour en faire une sorte de balle. On la pèse. Moi, j'ai besoin juste de 400 grammes. Ouais, c'est une méchante terre. Là, c'est un mix, c'est un petit mélange de douceur, de gestes assez délicats, assez précis et de claques. Hop. Donc, le tour. Avec violence. Voilà. Et là, on vient centrer la terre. Pour centrer, c'est une façon à nouveau de la remélanger, d'éclater les dernières bulles s'il en restait. Et surtout, ça permet de l'aligner vraiment en plein milieu de la girelle, qui est cette partie en métal. Et si notre pièce n'est pas centrée, notre objet sera tout tordu à la fin, parce qu'il y aura des parois d'épaisseur différentes. Et c'est un moment un peu galère, où faut... Enfin, moi, je discute un peu avec la terre. Ça bouge dans tous les sens. Première étape des assiettes où j'ai fait mes plaques.
Et je viens mettre des empreintes de plantes qui sont les plantes du jardin ou de la forêt derrière. Et ensuite, j'en fais des espèces de bouquets dans la terre. Et après, je prends mes plantes. Du coup, j'avais fait sécher des mimosas du jardin d'à côté. Comme ça, je vais pouvoir venir l'imprimer dedans. Faut que je prenne d'autres trucs. Donc voilà, celle-là je la laisse de côté. Et je passe à une autre. Je vais finir d'émailler des assiettes qui sont ici et sur les étagères là-bas. J'ai déjà mis un émail blanc satiné et là je pulvérise des oxydes. Là c'est de l'oxyde de cuivre noir et après cuisson ça donne un rendu vert d'eau. Je me mélange un tout petit peu, vraiment quelques microgrammes d'oxyde avec de l'eau. Et après, c'est la partie ludique. Ça, c'est ceux que tu as déjà aimé. Ouais. Bah si, à la limite, on peut filmer. Je viens lisser au doigt les gouttes. Donc je peux faire un plan là-dessus. Donc là, la bassine, c'est le jaja. En gros, c'est tous les déchets d'émail, donc l'eau de rinçage, mais c'est aussi là où je vais jeter mes échantillons qui n'ont pas trop marché et tout ça. Et ça permet de recycler l'émail après coup parce que c'est assez nocif. Et en fait, au fond, il y a une pâte d'émail qui se forme. Et genre d'ici 1 an, j'en aurai suffisamment pour émailler d'autres pièces. Et parfois, ça te fait une couleur assez surprenante, qui est un peu le mélange d'une année de travail, quoi. La fermeture du four. Oui. C'est toujours un peu le grand moment. Où, en fait, tu mets tes pièces en cuisson, tu sais plus ou moins ce que t'attends. Mais il y a toujours une marge d'imprévu qui rentre en compte. Et c'est ça qui est assez plaisant en fait. Tu sais jamais à 100% sûr que tu auras ce que tu prévois. Allez, tu es là. T'avances, soit tu restes, soit tu sors.
petit là. L'obstacle canin. La belle bête. Tu vois, j'ai toutes ces quilles d'enfournement. J'ai des quilles d'enfournement de hauteur variable, des plus hautes. Donc c'est de la matière, de la pierre réfractaire qui peut monter à 1300 degrés. Et ça permet de créer différents niveaux en fonction de ce que j'ai à mettre dans le four. Et ça permet d'optimiser au maximum la place dedans. « 1260 degrés. Il monte pendant 12 heures. Il reste à température et il redescend tout doucement. Et je peux l'ouvrir quand il est autour de 100 degrés, un petit peu moins, comme c'est de l'émail. Parce que si je l'ouvre trop vite, même si l'émail a cuit, ça va venir choquer l'émail et faire des fissures. Enfin bref, c'est pas du tout recommandé. Et après, ça va donner une assiette. Cool. Trop bien. Ah, j'ai hâte de voir les images. Merci Julie pour cette petite explication. Merci à toi.